bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Marjorie Bastard, j'accompagne les leaders conscients et engagés à concrétiser leurs projets avec facilité et impact. Alors je vais vous inviter dans un premier temps à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez être destinataire des alertes des prochaines vidéos qui sortiront. Au jour d'aujourd'hui, le sujet que j'ai souhaité mettre au centre de cette vidéo, c'est 2026. L'année 2026, c'est ce qui nous attend. L'objet là maintenant, c'est pas forcément de vous faire un exposé complet sur cette année dans les moindres détails. Ma volonté, c'était plutôt de vous proposer une forme d'introduction et de vous donner quelque part les clés de compréhension, puisque cette énergie, elle commence déjà en fait à se ressentir. Bien que vu du calendrier chinois, officiellement l'année du cheval de feu Yang ne démarrera qu'à compter de février 2026. Pour autant, on est déjà en fait dans les prémices en fait, de cette énergie et particulièrement sur ce mois d'octobre. Alors cette année 2026, qu'est-ce qu'elle va représenter? Grosso modo, elle va représenter un shift important. Je pense que ça c'est le mot clé et essentiel à retenir. On a déjà en fait la sensation de quelque chose qui est en train de muer, de muter de façon assez exponentielle, et c'est aussi l'objet en fait d'une année du serpent de Boïne. J'ai eu déjà l'occasion d'en parler, c'est qu'en fait une année du serpent est souvent marquée par un grand avant-après. Alors certains parleront de mu, moi je raisonne plutôt en matière d'éléments et la manière d'interpréter les éléments. Et ce grand avant-après, quelque part, on le sent d'autant plus actuellement avec ce qui se passe d'un point de vue politique, notamment en France, mais aussi aux États-Unis. Donc il y a une forme de sentiment qui nous fait dire qu'on passe d'un monde à un autre. Et 2026 va concrètement accélérer aussi ce sentiment, dans le sens où c'est une année qui va être très très riche en feu. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est l'énergie de la transformation, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie du dynamisme. Alors, dans l'absolu, on devrait se dire, ouais, bah ok, enfin, rien de grave en soi. Sauf qu'en fait, cette énergie-là, elle va être présente en excès. Elle va être là de manière très très importante. Donc de se dire, même si elle représente des choses qui peuvent représenter des défis, des challenges, elle représente aussi des choses très positives, mais sous une forme de trop plein. Donc l'enjeu, ça va être de canaliser quelque part cette énergie qui s'en vient. La meilleure chose à faire, en fait, c'est déjà de connaître ce qu'elle représente, de savoir comment on peut mieux l'apprivoiser et finalement danser avec, parce que c'est surtout ça l'enjeu, c'est de se dire, ok, c'est une ambiance, une invitation collective dans laquelle tout à chacun va baigner, à titre personnel, à titre professionnel, et aussi donc à titre collectif, et de se dire que tout ce qu'elle va amener va finalement générer une perte de repères. En fait, pour vous planter le décor de manière plus globale, et pas uniquement sur cette année 2026, il faut comprendre qu'au sens de la métaphysique chinoise, on a aussi changé, on a changé de cycle. En fait, les Chinois voient le temps d'une manière circulaire. Nous, en Occident, on a plutôt cette vision très linéaire de dire en fait, on a le passé derrière nous, on est au présent, le futur est devant et c'est toujours tout droit et en fait, rien ne se représente jamais. En fait, si, les Chinois, c'est totalement l'inverse. C'est des cycles qui se répètent avec des enjeux qui vont revenir et peut-être que ce qu'on n'a pas vu voir à un certain moment va nous être représenté de sorte à ce qu'on intègre quelque part peut-être la leçon et qu'on mette en application ce qu'on a pu apprendre par le passé. Donc en fait, on a un changement de cycle qui s'est opéré à différents niveaux, à la fois sur une période de 20 ans, donc en fait on était sur une période 2004 à 2024 qui était sous le symbole de l'énergie de la Terre, et de 2024 à 2044, on aura effectivement un cycle feu. Donc le feu, effectivement, c'est le feu de la transformation, et c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est quelque chose de très dynamique, de très instantané. La Terre représente aussi une notion de changement, mais un changement qui est beaucoup plus lent, qui se fait en profondeur, mais sur un rythme beaucoup plus lent. Là où on commence à être perturbé, à perdre nos repères, c'est que le feu, c'est très rapide, c'est instantané. Vous imaginez en fait exactement ce qui se passe dans la nature. Vous mettez une graine en pleine terre, cette graine, elle va avoir besoin d'un certain temps, de l'eau, de la chaleur, etc., avant de commencer à germer, sortir de terre, croître pour donner ses premiers fruits. Le feu, la transformation, elle est immédiate. Vous craquez une allumette dans un champ de paille, ça prend quelques secondes, ça prend quelques minutes, et ça change totalement d'état. Donc c'est un peu cette notion-là en fait qu'il faut avoir en tête. Donc je ne suis pas là pour affoler les foules, simplement pour dire,
En fait, c'est un rythme auquel on n'est pas habitué et qu'il va falloir apprendre à canaliser et donc déjà anticiper et à comprendre. Donc, pour en revenir à ce que je disais précédemment, c'est qu'effectivement, il y a ces 2 cycles de 20 ans, donc il y a eu un point de bascule assez récent qu'on n'a pas conscientisé immédiatement, puisqu'au moment où la bascule s'est faite, on était dans l'année du dragon, qui était encore une année très riche en terre. Donc quelque part, c'était un peu l'année charnière et qui n'a pas fait sentir tout de suite ces changements. 2025, ça commence déjà à s'accélérer, puisque au-delà de ce cycle de 20 ans que je vous évoque, l'année 2025, c'est une année serpent de Boïne, et pour autant, dans le serpent, on retrouve du feu. Donc il y a déjà aussi ce feu qui commence à s'inviter et qui va se renforcer l'année prochaine, à la fois à travers la présence du cheval de feu yang. Donc on retrouve doublement ce feu. Donc c'est quelque part comme si nous, en tant qu'humains, on était quelque part entre 2 cycles qui nous parlent de feu et d'un feu intense. Donc tout ça va nous amener effectivement dans des dynamiques de grande transition sur un rythme très différent. Donc des changements très rapides. Et qui dit changement rapide, dit qu'on n'a pas tout à fait le temps de s'adapter, d'anticiper et quelque part de trouver nos repères de manière aisée. Ça va être ressenti peut-être comme un changement assez brusque, jamais vécu auparavant. Je regarde mes petites notes parce que j'avais prévu un certain nombre de choses pour ne rien oublier, qui peut sembler aussi perturbant. Et qu'en fait, la réelle difficulté, c'est de se dire c'est ce rythme-là et c'est cette perte de repères. Donc, finalement, une fois que j'ai dit ça, c'est-à-dire, ok, and so what? Et comment je fais, moi, au jour le jour, dans mon quotidien, pour ne pas péter un câble? Parce que le feu, c'est aussi ça. Un excès de feu, ça peut être un mental qui turbine, qui surchauffe et qui amène à un pétage de plomb. Parce qu'en fait, grosso modo, on ne comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer autour de nous parce que on a ce sentiment de dire, j'arrive pas à suivre, en fait. Ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe? Le monde est devenu dingue, quoi. Et le meilleur remède, ça va être de pouvoir s'ancrer et d'avoir un cap. Un cap à titre déjà personnel, collectif, il va falloir apprendre à le trouver. Ça, c'est voilà, un autre sujet. Mais en tout cas, à titre personnel, se dire quel cap je me donne pour les prochaines années. Qu'est-ce que j'ai envie de construire pour moi-même? Vers quoi je veux aller? Alors, je ne vous parle pas en fait d'avoir une vision nécessairement détaillée, ni même d'avoir un plan d'action. C'est plutôt de se donner une trajectoire, parce que ça va être votre étoile polaire, ça va être en fait votre ligne de mire, et ce qui va vous permettre de ne pas partir en fait dans tous les sens et de partir dans les ornières. Voilà. Donc ça, c'était en tout cas un point très important, et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, autour de cette énergie feu, ça va aussi nous parler de visibilité et d'authenticité, puisque là, si je le ramène à vous, leaders conscients et engagés, entrepreneurs, dirigeants, etc., c'est de dire qu'est-ce qu'on va attendre de nous, ou de dire qu'il y a certains secteurs qui vont être effectivement aussi soutenus par cette énergie feu, notamment en lien donc avec l'énergie, au sens propre comme au sens figuré, avec l'intelligence artificielle, mais il y a toutes ces notions aussi de spectacle, de beauté, d'image, de photos, de vidéos possiblement. Donc il y a tout ça qui va être présent. Mais à titre personnel là-dedans, c'est de se dire, quelle que soit mon activité, quels que soient mes projets, les gens vont avoir envie de travailler avec moi à partir du moment où je résonne avec eux, oui, et je rayonne pleinement qui je suis. C'est-à-dire qu'on va passer en fait on est déjà en train de passer dedans. Pour certains, ça va peut-être ressembler, vous donner le sentiment que j'enfonce des portes ouvertes. Mais grosso modo, c'est créer à partir de qui l'on est plutôt qu'à partir de ce que l'on sait. C'est-à-dire que le savoir-faire, les compétences, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont plus leur place. Ça veut dire que quelque part, ça va être de moindre importance. C'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas accorder autant d'importance à toutes les connaissances, tous les diplômes qu'on a pu accumuler, parce que quelque part, il y avait ce côté concret qui était très rassurant. Et ça, c'était effectivement le propre du cycle de 20 ans qu'on a traversé, que je vous évoquais là, qui courait jusqu'en 2024, qui est très en lien en fait avec l'élémentaire, qui parle de concret, de matière, de preuves quelque part, à cette période où on est plus sous l'égide du feu. Et le feu qui nous parle d'image, donc qui je suis, mais qui je suis réellement, qui je suis sincèrement. Donc à partir de là, certes il y a vos compétences et les résultats que vous êtes en capacité d'apporter en fait à vos clients, mais il y a surtout qui vous êtes profondément. Quelle authenticité vous rayonnez. C'est-à-dire que c'est ça qu'on va venir chercher, c'est dire effectivement peut-être à compétences équivalentes, ou globalement proches,
j'ai peut-être plus envie de travailler avec cette personne qu'avec telle autre parce que celle-ci me semble plus sincère, plus authentique, ou en tout cas, éventuellement, je vais raisonner davantage, peut-être avec son parcours de vie, avec sa manière de présenter les choses. Donc toutes ces notions-là vont aussi compter énormément. Et puis aussi, il y a cette notion quelque part aussi de scène, parce que je faisais le parallèle avec le spectacle vivant. Mais il y a cette notion de scène de dire, en fait, c'est comme si certains avaient eu le sentiment de s'être préparés pendant des années pour arriver enfin sur leur propre scène personnelle, cette scène sur laquelle ils vont pouvoir se mettre en valeur, être mis en lumière, si tant est que la préparation ait été réalisée sur ces dernières années. Voilà. Donc au-delà de cette énergie qui peut être effectivement très dynamique, très challengeante, il faut quand même avoir conscience que ça peut parler aussi de joie, de passion, d'enthousiasme, alors toujours effectivement à canaliser et à maîtriser, parce que l'excès d'enthousiasme peut aussi mener à de mauvaises prises de décision, mais globalement, c'est une énergie très spécifique, parce que ça c'est vraiment le message clé de cette vidéo, c'est une énergie très spécifique qu'il va falloir apprendre à apprivoiser d'ores et déjà, on la ressent déjà, mais l'idée c'est de vous donner quelques clés complémentaires. J'en donnerai davantage dans la conférence que j'organiserai début d'année prochaine, avec des éléments beaucoup plus précis. Mais là en tout cas l'idée c'était de vous livrer déjà un premier aperçu, pour que vous sachiez de quoi on parle et que vous sachiez dans quel contexte, quelque part, on va être amené à évoluer prochainement, d'autant que la vitesse peut peut-être nous donner le sentiment d'être très vite rattrapé, et que voilà, si jusqu'à présent très récemment, on avait peut-être l'impression d'avoir un rythme de changement qui allait à la vitesse d'un tracteur ou d'une vieille voiture, demain c'est une Formule 1 lancée à 300 à l'heure. Voilà. Donc, ayez conscience de ça, préparez-vous. Moi, je vous invite à continuer à suivre mes vidéos mois par mois, puisque je vous livrerai de toute façon toutes les clés pour mieux comprendre l'énergie des mois qui s'en viennent. Quelle posture aussi adopter par rapport à ses projets, par rapport à son entreprise, par rapport à ses clients. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous invite à liker cette vidéo et aussi à la partager à toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce que je viens de vous transmettre. À très bientôt.